Écoutez Sichot Chalek Chavdalet, deuxième sikha sur Parashat Ekev. Dans notre parasha, on nous dit le verset suivant, selon lequel Dieu ne fait pas de favoritisme dans le jugement, il n'accorde pas de faveur, de préférence. En hébreu, lo yissa fanim, il ne lève pas la tête, littéralement, il n'accorde pas de favoritisme et il ne prend pas de corruption. Et sur ça, Rashi nous dit, c'est quoi le favoritisme? C'est lorsqu'on rejette le joug divin, on ne pratique plus la Torah et les mitzvot, il n'accorde pas de corruption, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'apaiser Dieu avec de l'argent. Ici, on ne comprend pas l'explication de Rashi. Quand est-ce que Dieu n'accorde pas de faveur? Quand on ne fait pas les mitzvot. Mais c'est évident. Quand est-ce que Dieu accorde une faveur? Quand on fait les mitzvot. Il n'accorde pas de faveur quand on ne fait pas les mitzvot. C'est une évidence ici. Pourquoi Rashi a besoin de venir nous l'apprendre? Alors il y a des commentateurs qui ont voulu nous dire que c'est vrai que dans la Birkat Kohanim, on dit que Dieu va tourner son visage vers nous. Et en hébreu, c'est le même langage, de tourner le visage, le favoritisme. Ici, cette expression, elle s'appelle en hébreu isafanim, de tourner la face. Donc tu me dis ici que Dieu ne le fera pas, et dans la Birkat Kohanim, tu me dis qu'il le fera. Alors, on explique, là-bas c'est différent. Quand tu fais la Torah et les mitzvot, Dieu se tourne vers toi, et quand tu ne le fais pas, ici en l'occurrence, alors Dieu ne se tourne pas vers toi, ne t'accorde pas de préférence. Mais Rashi là-bas dans la Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que ça veut dire que Dieu va retenir sa colère. Mais s'il y a une colère à retenir, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui a mis Dieu en colère. Ça veut dire que tu n'as pas pratiqué la Torah et les mitzvot. Et malgré tout, Dieu va se retenir de se mettre en colère. Donc ça veut dire qu'on revient au même. C'est pas qu'il y a. Dans la Birkat Kohanim, on parle de celui qui fait les mitzvot. Et ici, on parle de celui qui fait pas. Dans les deux cas, on parle de celui qui fait pas. Par contre, là-bas, on dit que Dieu va, oui, se tourner vers toi. Et ici, on dit que Dieu va pas se tourner vers toi. Alors, comment ça marche, cette contradiction? Et la deuxième explication de Rashi sur la corruption. Pourquoi Rashi dit d'apaiser avec de la corruption, avec de l'argent? Parce que quand on parle de corruption avec un juge physique, on parle de deux choses. Soit innocenter un coupable, soit annuler une punition, un châtiment. Innocenter un coupable, ça serait impossible. Ça ne peut même pas nous venir à l'esprit que Dieu puisse faire une chose pareille. Par contre, ne pas nous donner une punition qu'on aurait méritée, ça, on peut commencer à comprendre. Et c'est ça que Rashi vient dire par le mot apaiser. On va apaiser la colère de Dieu qui ne va pas nous punir. Par contre, avec de l'argent, et là c'est les commentateurs qui se posent la question, il y aurait M notamment qui dit « Je ne comprends pas quel argent il peut y avoir chez Dieu. Et pourquoi ici on n'a pas parlé de corruption avec des bonnes actions par exemple? De faire plus de bonnes actions pour corrompre Dieu si on peut dire. » Alors les commentateurs qui ont voulu répondre au M, il y a eu trois grandes réponses. Première chose, ça veut dire quoi d'apaiser Dieu avec de l'argent? C'est payer un sacrifice, faire un sacrifice à Dieu. On sait que les sacrifices de ceux qui ne font pas de tchouva, c'est une abomination devant Dieu. Il y a la deuxième option, c'est d'offrir de son argent pour le temple. Et la troisième chose, c'est toutes les mitzvot qui sont liées à l'argent, comme la tzedaka. Tout ça, c'est l'argent qu'on peut donner à Dieu quelque part. Mais ici, il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas. Ici, on répond à la question du Réhem, pourquoi Dieu, quel rapport Dieu et l'argent? Mais les trois réponses que tu viens de me dire, c'est trois mitzvot. C'est des mitzvot qui se font avec de l'argent, mais c'est des mitzvot. Donc on aurait quand même dû dire d'apaiser Dieu avec des mitzvot, avec des bonnes actions, pas avec de l'argent. Quelle est la différence ici entre les mitzvot qui s'accomplissent avec de l'argent ou d'autres mitzvot? Particulièrement le sacrifice qui est, comme on dit, l'odeur du sacrifice, elle provoque un plaisir chez Dieu qui est l'inverse de la colère qui a été causée par la faute. Donc à la limite, on aurait dû dire apaiser Dieu avec un sacrifice. Mais pourquoi avec de l'argent? Et puis de toute manière, on sait très bien que même un sacrifice, il ne pardonne que s'il y a eu une tchouva avant. Mais ça, on ne le voit pas dans les mots du verset. D'où Rachid peut nous sortir tout ça? Alors on aurait pu dire non, Rashi il utilise le langage des êtres humains, que quand on fait une corruption c'est forcément avec de l'argent, mais même ça c'est pas vrai. On peut corrompre quelqu'un avec autre chose que de l'argent, avec des compliments, avec des belles paroles. Et puis la question ici c'est quoi? C'est pourquoi on n'a pas employé l'expression de corrompre Dieu avec des mitzvot, et ça on n'a toujours pas répondu à ça. Alors pour comprendre toutes ces questions, il faut faire attention aux détails des expressions de Rashi ici. Rashi il ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas cette mitzvah ou qui transgresse telle ou telle faute. Ça arrive à tout le monde. Il parle de quelqu'un qui rejette le joug divin, c'est ça ces mots, qui rejette complètement la royauté de Dieu, qui est en train de dire je fais ce que je veux, il n'y a aucune règle, il n'y a personne au-dessus de moi, il n'y a rien, je fais ce que j'ai envie, je suis soumis à rien du tout. Ça, c'est très différent de quelqu'un qui dit moi je sais qu'il y a des mitzvahs, je sais que je dois faire telle et telle chose, mais là j'ai trébuché, là j'ai fait une faute, là j'ai manqué à tel et tel dans tel et tel domaine. Et donc Rashi, il tire une chose pareille. Parce qu'au début de la paracha, Rashi lui-même, il nous explique que même quand on fait une faute, la compassion de Dieu, l'affection de Dieu, elle est toujours là, et qu'il nous prend en pitié, etc.
Donc quand ici, dans la suite de la paracha, on vient nous dire, attention, là par contre, Dieu, il t'accorde rien, on comprend qu'on parle plus de la même chose, on parle d'une dimension complètement différente. C'est plus quelqu'un qui a fait une erreur, c'est quelqu'un qui tourne volontairement le dos à Dieu. Et là, on comprend que la phrase n'est pas pareille. Là, il ne va pas se tourner vers toi. Et on comprend maintenant pourquoi Rashi ne vient pas ici nous dire qu'on parle de corruption de mitzvot. Si on parle de quelqu'un qui a complètement tourné le dos à Dieu, ça n'a plus aucun sens. Il ne va pas corrompre Dieu avec des mitzvot. Il n'en fait plus aucune. Par contre, Rashi va chercher une raison. Qu'est-ce qui peut corrompre Dieu pour une telle personne qui lui a complètement tourné le dos? Et là, il a trouvé l'argent. Et en effet, c'est vrai, on voit que dans d'autres endroits, comme par exemple celui qui a commis un meurtre et qui essaye d'éviter son jugement en donnant de l'argent et de ne pas lui-même être condamné à mort, il donne de l'argent plutôt que de se soumettre au jugement. Il y a aussi plein d'autres cas où on rachète son âme avec de l'argent. Il y a aussi le cas du taureau qui en a encore un autre. Ici, là-bas, on parle de rachat de l'âme, et c'est aussi avec de l'argent. Donc on a cette notion dans la Torah de donner de l'argent au lieu de se donner soi-même. Au lieu de s'investir dans les mitzvot, de donner son corps, de se donner soi-même, on va donner son argent. On va remplacer. D'ailleurs, c'est ce que l'Admor Azaken il dit dans le Tanya. Quelqu'un qui a gagné de l'argent avec la sueur de son front, il a mis sa vie dans l'argent. Quand il va donner cet argent, il donne de sa vie. Donc ici, on comprend qu'il y a un lien très fort entre se donner ou alors à la place donner de l'argent. Et ici, on aurait pu penser une telle chose. La Torah vient nous apprendre non. Dieu ne recevra pas de corruption, même une telle corruption. Tu ne peux pas remplacer le fait que tu dois te donner toi-même en donnant ton argent, c'est impossible. Et ici, Rashi rajoute dans le titre du commentaire que Dieu ne prend pas. C'est pas que toi tu peux pas donner, tu peux toujours donner, mais Dieu ne prendra pas. Il n'acceptera pas cet échange quelque part. Et alors on sait que toute chose dans la Torah ne tombe jamais au hasard. Et quand on regarde le calendrier, c'est vrai qu'il y a très souvent la paracha de Ekev qui tombe en même temps que le 4e chapitre de Pirkei Avot qu'on lit le samedi après-midi. Et dans ce 4e chapitre, on nous dit exactement les mêmes mots, que Dieu ne fait pas de favoritisme, n'a pas de faveur, et qu'il n'accepte pas de corruption. Exactement les mêmes termes. Et alors si c'est exactement les mêmes termes que la Torah, pourquoi la Mishnah le répète? Qu'est-ce qu'elle nous apprend de plus que la Torah? Alors dans la Torah, ici, on parle de quelqu'un qui est en train d'accepter le joug divin. Est-ce que tu acceptes le joug divin? Est-ce que tu ne l'acceptes pas? Dans le cas de celui qui rejette le joug divin, on a tous les détails qu'on vient d'exprimer. Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne va pas recevoir de corruption parce que tu as rejeté tout le reste, etc. etc. Dans les Mishnayot de Pirkei Avot, ça n'a rien à voir. On parle de quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, mais qui cherche à faire mieux. Les Pirkei Avot, c'est toujours faire plus que ce que la Torah demande. Et en ce qui concerne ce sujet-là, on a une explication du Rambam qui nous dit la chose suivante. Quand on parle de ne pas recevoir de corruption, il donne un exemple. C'est quelqu'un qui, par exemple, aurait fait une faute et il a fait 1000 bonnes actions. Est-ce qu'on va dire, alors on va te mettre ton compte de bonnes actions à 999 et on va t'enlever la faute? Non, ça n'existe pas. On n'est pas en train de te dire que c'est une balance constante. La faute, tu seras puni pour cette faute, même si tu as 1 million de bonnes actions derrière. Et à l'inverse, si tu as une seule bonne action et énormément de fautes, tu seras récompensé pour cette petite bonne action et puni pour toutes les autres fautes. Et c'est pour ça que même les grands de notre peuple, Moshe Rabbeinu, pour la petite faute qu'il a faite, il a été puni. Et d'un autre côté, même les pires ennemis du peuple juif, quand ils ont fait même une seule mitzvah, ils ont été récompensés pour cette mitzvah. Comme par exemple les Saves, comme Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Les mitzvot et les fautes, c'est pas un échange commercial. Chaque faute a une importance. Chaque mitzvah a une importance. Pourquoi? Parce que les deux sont la volonté de Dieu. Et donc, chaque mitzvah qu'on va faire, c'est faire la volonté de Dieu. Et chaque fois qu'on fait une faute, on transgresse la volonté de Dieu. C'est un but en tant que tel. C'est pas une espèce d'équation ici. D'ailleurs, le rabbi fait remarquer ici, il y a deux aspects. Il y a le fait, quand on dit ne pas accorder de faveur, c'est à cause de la personnalité de la personne elle-même. Ah, c'est quelqu'un d'important, je vais lui accorder une faveur. Et ensuite, il y a ne pas accepter de corruption. Ça, c'est pour l'action. Il a fait une mauvaise action, je vais fermer les yeux sur l'action. C'est pas à cause de la personne. Il y a un aspect qui favorise la personne, l'autre aspect qui veut effacer l'action. Et ici, on est en train de dire que c'est pas un échange commercial, on ne peut pas effacer la mauvaise action de la sorte. C'est impossible. Alors, il termine avec un mot du Midrash qui nous dit que la plus grande des corruptions qui existent finalement, c'est la tchouva. Parce que quand on fait tchouva, quand quelqu'un qui a fait des fautes prie, étudie et revient vers Dieu, alors il atteint un niveau beaucoup plus élevé que les mitzvot elles-mêmes.
Et ici, on a les deux aspects, que la personne elle-même qui fait tchouva devient sa personnalité, ça devient un Baal tchouva, une personne qui a fait tchouva. Et son action elle-même, elle est effacée, mais elle n'est pas seulement effacée. S'il fait tchouva simplement, son action est transformée en péché involontaire. Et si elle fait tchouva avec un amour de Dieu très fort, alors cette mauvaise action est même transformée en mérite. Et c'est pas seulement comme un mérite, ce sera véritablement un mérite. C'est-à-dire que la tchouva, quelque part, entre guillemets, bien sûr, c'est un peu une manière de plaisanter, c'est une expression à prendre au second degré, c'est la plus grande des corruptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui a le plus de force de faire changer Dieu d'avis et de complètement changer la situation, que même une faute, elle peut se transformer en mérite et de tout bouleverser dans les cieux. Ça, c'est le pouvoir de la tchouva.